La bière. Cette boisson, consommée aux quatre coins du globe, nous est évidemment familière. On connaît tous le goût, ou plutôt les nombreux goûts de la bière. Sa robe souvent dorée, ou encore ses arômes houblonnés et floraux. Mais il y a tant à savoir. Ici, on répondra à deux questions simples. C'est fait avec quoi et c'est fait comment? La recette est issue de milliers d'années de pratique, un réel savoir-faire. Tout d'abord, il n'y a pas une, mais des milliers de bières dont le goût et l'apparence dépendent avant tout du choix des ingrédients, mais aussi du processus de fabrication. Alors, comment est élaborée cette boisson, qui est la plus consommée dans le monde après le thé? Pour faire une bière, il faut de l'eau, de l'orge, du houblon et de la levure. 4 ingrédients. L'eau est un ingrédient majeur, car compose la bière à 95%. Elle doit être pure, sans bactéries et d'une qualité irréprochable. Vient ensuite l'orge, une céréale très importante. Bien sûr, on peut faire la bière avec de l'avoine, du blé, du maïs, du sarrasin ou même de l'épeautre. Mais l'orge reste privilégiée par les brasseurs car elle est riche en amidon et sucre nécessaires à la fermentation. La France est d'ailleurs le premier producteur européen d'orge. 100% de l'orge maltais utilisée dans nos brasseries françaises est cultivée en France. Passons maintenant au houblon, ou devrait-on dire les houblons, car chaque type de houblon a des arômes différents selon le terroir dans lequel il va pousser. La poudre jaune, qui se trouve à l'intérieur du cône de houblon, la lupuline, sert à donner à la bière son amertume, tout en apportant une richesse aromatique avec des notes d'agrumes, de fruits exotiques, d'herbes fraîches ou encore de fleurs et d'épices. On distingue deux types de houblons, les amérisants, introduits en début d'ébullition, et les aromatiques, à la fin du processus. Dernier ingrédient, et non des moindres, la levure, véritable ADN de la bière. La levure est un être vivant que le brasseur doit savoir dompter pour produire une bière de qualité. Lors de la fermentation de la bière, la levure va se nourrir des sucres contenus dans l'orge, en les transformant en alcool et en gaz carbonique, tout en dégageant des matières aromatiques. C'est un peu le secret du brasseur. Passons aux 6 étapes du processus de fabrication de la bière. Première étape, le maltage. Cette étape consiste à faire germer les grains d'orge, ou toute autre céréale d'ailleurs, pour activer les enzymes contenues dans le grain. Pour stopper la germination, le malteur va procéder au touraillage, par coup de feu plus ou moins long, à des températures plus ou moins élevées. Ce processus de torréfaction va faire émerger des saveurs subtiles et va déterminer la couleur de la bière. Deuxième étape, le brassage. Le malt d'orge est concassé et réduit en farine avant d'être mélangé avec de l'eau. C'est l'empâtage. Ce mélange est chauffé par paliers successifs pour libérer les enzymes de l'orge, qui transforment l'amidon en sucre. Le jus ainsi obtenu, appelé mou, est débarrassé de ses éléments solides, les drèches, avant d'être porté à ébullition et mélangé au houblon. Notons que les drèches iront nourrir les bêtes dans l'agriculture. Rien ne se perd. Troisième étape, la fermentation. Elle est différente selon les types de levure qu'on va utiliser. Basse pour les bières type lager, haute pour les bières type d'abbaye ou spontanée pour les bières type lambic. Lors de la fermentation, on introduit les levures au mou obtenues lors du brassage. Elles agissent comme des ouvrières en transformant les sucres fermenticibles en alcool et en gaz carbonique. Les levures développent également des matières aromatiques. Le maître brasseur doit donc bien les choisir. Quatrième étape, la garde. À ce moment, la bière va littéralement prendre le temps, paisiblement et sans stress, pour se faire une beauté. Après l'épuisement des sucres, la fermentation se poursuit très lentement, au froid et sous pression, afin de saturer la bière en gaz carbonique. C'est au cours de la garde que la bière acquiert sa finesse et son arôme pendant plusieurs semaines. Cinquième étape, la filtration. C'est la dernière étape de stabilisation, où l'on se débarrasse des levures restantes. Selon le type de bière souhaité, le brasseur va rechercher ici à atteindre une limpidité parfaite avec les bières type lager, alors qu'on laissera volontairement une filtration moindre ou inexistante pour une bière de type blanche. Aujourd'hui, la tendance est de moins filtrer la bière pour éviter d'enlever des profils aromatiques restants dans certaines levures. Brillance, densité, sédiments, le brasseur décide de tout. Sixième et dernière étape cruciale du processus de fabrication de la bière, le conditionnement. La bière reste toujours un produit vivant et fragile.
Le conditionnement va permettre de figer la qualité de la bière et la conserver. Il faut assurer le bon timing des pasteurisations selon le format retenu, bouteille, boîte ou fût, sans dégrader le produit fini. 1 heure de conditionnement mal conduit peut mettre en péril toutes les autres étapes du processus de fabrication de la bière, soit 1 mois de travail. Voilà les 6 étapes du processus de fabrication d'une bière, véritable savoir-faire ancestral d'une boisson aux 4 ingrédients, issus de la nature, de la terre au verre. Mieux connaître la bière, c'est mieux l'apprécier.